Alors, il y a quelque chose qui me vient, c'est que ces tâches-là sont liées en fait à l'arbre généalogique, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Ah, on va C'est savoir comme si pourquoi. l'arbre, il était lui aussi gangréné, perdait toute sa vitalité, et que elle n'arrive pas à prendre sa place dans l'arbre. Du coup, elle est impactée par ces champignons, ces moisissures, on va dire. Hmm. Ok. Donc, ça vient directement de l'arbre, alors toutes ces tâches. Oui, Et ce portail à droite sur le corps mental, ça n'a rien à voir? il n'y a rien d'autre qui s'active. En fait, c'est comme un voile tissé, un buvard, comme tu veux. Ok, bon, on va voir ça. Bon, si tu continues à scanner, vois-tu d'autres choses, dispositifs ou autres? Ah si, ça y est, je vois ce que c'est. Ok, c'est de type arachnoïde derrière. Ça, Arachnoïde. c'est pour ça que je parlais de toile d'araignée, en fait, Oui, oui, derrière. oui. C'est typé. Donc, il n'y a pas de système GPS, je confirme, mais il y a des fils de toile. Hmm. Combien est-ce que tu vois d'arachnoïdes là? Alors, j'en vois un pour l'instant. Derrière, derrière celui qui la maintient, il y en a trois autres. Plus trois autres. Ok. Et au-dessus, tu as une hiérarchie? Non. Hmm. C'est quoi leurs objectifs? Aspirer, se nourrir de son énergie, la vider, j'ai ce terme-là. Ok. Pour Juste eux, pour se nourrir uniquement ou il y a d'autres objectifs? regarde, eux, ils se nourrissent, oui. Ils prennent son énergie, oui, c'est ça, c'est se nourrir. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle. Un, 2, 3. Enfin, elle, il, c'est l'arachnoïde. C'est ouais. Bah, tu vois, ça revient, j'ai 3 générations en arrière. Je suis pas sur, des Hmm. incarnations. Ça revient avec l'arbre, tu vois? D'accord. C'est comme si, c'est comme si elles sont venues interférer, l'arbre, hein, tout simplement. Ok. Ça a un côté préférentiel ou sur les deux polarités? Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Bah, c'est sur l'arbre généalogique. Oui. Donc, trois générations en arrière, ça c'est donc c'est sur le Ah, côté féminin ou masculin? Ou les deux? j'ai féminin. Féminin? Ok. Donc, si j'ai bien compris, elles ont interféré l'arbre et donc toute la lignée féminine est, on va dire, impactée par ces arachnoïdes, par les mêmes, et depuis trois générations en arrière. Oui, Ok. Et donc, c'était pas personnellement sur elle, c'est une conséquence du coup pour elle, pour elle. oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois générations en arrière sur la lignée? Regarde où ça nous amène, qui ça concerne, à quelle époque et le contexte. Je vois le tableau, une peinture d'une, ancêtre, une dame. Elle a même des tresses comme ça, au-dessus comme ça. Je sais pas, elle est coiffée comme ça, habillée de noir. Donc 3 générations en arrière, ça ramène, chez 1800, fin 1700, 1800. Mhm. Elle est seule, elle est veuve, c'est ça. Elle est veuve, cette dame, et heu, alors c'est comme s'il y avait une histoire de bijoux. Elle avait, hérité d'un bijou qui pouvait les rendre riches, enfin rendre riche, la descendance en tout cas. Mais, par comment dire? Esprit de, comment on appelle ça? Quand quelqu'un est un peu, heu, elle bloque la lignée en fait. Donc elle cache le bijou en fait, et il n'y a pas forcément la richesse après qui découle.
D'accord, d'où est-ce qu'il vient ce bijou? D'un héritage, tu m'as dit. Oui, c'est un héritage. Donc, ok. Et donc, c'est un bijou de grande valeur, c'est ça, qui aurait pu rendre riche la lignée? C'est ça que tu veux Oui, dire? Et elle cache ce bijou, pourquoi? Pourquoi elle le cache? par esprit de quand quelqu'un il veut garder tout Par pour ça, égoïsme ou par possession voilà, ou par... possession, c'est ça. Elle veut ouais. tout garder et elle a pas encore la vision en fait de l'impact au niveau de la lignée, à ce niveau-là. Puisqu'en le cachant, elle va l'emporter avec elle, hein. Elle va décéder. Personne Mhm. ne saura, mmh, qu'il y a ce bijou et qui pourrait, justement améliorer les conditions de vie de la lignée et surtout des femmes, en fait. Mhm. Alors D'accord. quand je parle de richesse, il y a donc, j'ai quelque chose qui coule comme ça dans le sens, c'est pas que la richesse financière, même si on parle de bijoux, mais j'ai aussi la richesse, de l'âme, je sais pas, de l'âme de la lignée des femmes, qu'elles aient un statut en fait, une reconnaissance. Heu, En fait, elles bloquent la reconnaissance aussi des femmes. Là, la femme, elle est plutôt dans cet arbre, je dirais soumise ou dévalorisée, tu vois? Mhm. Heu, qu'on met au placard. C'est ce ressenti-là Mhm. que j'ai. D'accord. Alors, est-ce que ce bijou serait plutôt symbolique ou c'est vraiment un bijou? C'est réellement Non, l'histoire d'un bijou hérité qui est caché pour que la oui, descendance n'en profite pas, c'est ça? c'est réellement ça, oui. Ok. Elle le fait seulement par esprit de possession et d'égoïsme, quoi, si j'ai bien compris. Il n'y a pas d'autre motivation. Non. Et en quoi ça impacte donc ce que tu appelles la richesse de l'âme du féminin et de sa reconnaissance, etc., etc. Justement parce qu'avec la richesse, quand on te porte Ah, vers le haut, on te respecte. ah, d'accord, ok. Hmm, bien. Et alors, à quel moment interviennent ces arachnoïdes alors? À ce moment-là, en fait, comme je vois toujours cette dame et cette peinture, au moment, en fait, où Pourquoi tu vois une peinture? C'est parce qu'elle est peintre ou oui, non, c'est un tableau, je sais elle pas, est de sur le cette tableau? oui, D'accord. vêtue de Et, noir, ok. oui. On est dans quel pays là? Ah ben, alors je sais qu'elles sont bulgares, mais tout de suite, c'est la Bulgarie quand même qui s'est activée. Voilà. Hmm, d'accord. Ok. Et qu'est devenu ce bijou du coup? Il est caché, il est enterré Enterré dans un jardin à l'extérieur? dans une boîte en bois et dans un jardin, mais là, je peux pas voir exactement où, en fait. Hmm. Et puis on ne sait pas si la maison existe encore. C'est ça. Ok. Bien. Donc qu'est-ce qui se passe avec ces arachnoïdes alors? Alors elles ont repéré, en fait, l'ancêtre avec l'avidité, c'est ce terme-là qui me vient, donc cette énergie, d'avidité et elles ont alors c'est comme si elles y avaient posé leurs griffes, en fait, sur elle et sur la lignée. Hmm. Ok. Voilà, c'est tout ce que je vois, enfin je vois les arachnides dessus, en posant D'accord. leur, énergie, ouais. Donc là, est-ce que tu vois que même si elles sont sur la lignée, elles ont un contact direct avec Vasilka, Oui, avec un fil, avec un fil? ouais, D'accord. Donc ça veut dire que toute la lignée féminine est impactée par ces arachnoïdes, hein, y compris la fille qui est devant nous aujourd'hui. oui. Hein? Ok, bien. Et donc c'était il y a 3 générations en arrière. Ok. Euh, Ça c'est en particulier. Et donc dans sa condition d'incarnation de Vasilka, elle est venue au monde
Donc, avec cet héritage-là, les entités, il y avait déjà la main sur elles ou pas avant de s'incarner? Euh, Avant, non. Non, c'est en venant dans cette lignée, donc qu'elle Oui, a été prédatée par ces entités. exact. Et dans quelles conditions elle est venue s'incarner dans cette lignée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue s'incarner dans cette lignée alors? Les mémoires, j'ai les mémoires des femmes qui sont, je sais pas, j'ai des mémoires de femmes qui ont été abusées, par exemple. Euh, des mémoires de femmes qui sont aussi, qui se soumettent, qui sont soumises, ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, c'est juste par loi d'attraction. Elle n'a pas été poussée dans cette lignée. Alors j'observe, non, alors elle a été poussée et dirigée, c'est dans les roues d'incarnation, mais c'est pour tout le monde pareil, on va dire, entre guillemets. D'accord. C'est plutôt les roues d'incarnation que je vois, voilà. Et lorsqu'elle a été poussée dans les roues d'incarnation, c'était par quel type d'entité? J'ai des gestionnaires de la matrice. D'accord. Donc, le gestionnaire qui la pousse dedans et qui s'occupe plus d'elle après, alors. Oui, exactement. Pour regarder avant si elle avait d'autres entités. Oui, oui. Non. Ah oui. Avant, elle est dans une interincarnation beaucoup plus légère. C'est léger et lumineux, voilà ce que j'observe. Je vois pas Ok. d'entité avant. Bien. Alors, combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de... Alors, avant ça, déjà, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Vasilka prennent conscience et connaissance de la situation et des Oui. conséquences. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Donc, comment est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 12 vies. Et dans ces 12 vies humaines, elle n'a pas eu de prédation? Alors, oui, en début d'entrée dans la matrice, Oui. je la vois se faire, comment dire, alpaguer, on va dire, par des reptiloïdes. Et qu'est-ce qui fait que ces reptiliens ne sont plus là avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si elle s'est échappée. En fait, je la vois comme un petit insecte qui est en train de s'échapper. Alors, quand je dis insecte, c'est vraiment symbolique, mais comme je vois des ailes où je la vois en fait s'échapper, je sais pas, elle a trouvé s'échapper. Et elle n'avait pas de marquage, elle n'avait pas de GPS, il n'y avait rien pour la repérer. Non, pas à cette époque-là, je sais pas. Non, je vois pas. Après, Je je ne sais regarde pas. les incarnations quand même. Il y a quand même des vies karmiques, oui, mais j'ai pas d'entités qui sont venues le- la Ok. garder, voilà, sous la Donc main. c'est uniquement dans cette vie et dans cette lignée qu'elle commence à se faire prédater par ces entités. Oui, exact. Parfait. Alors donc, on va regarder avant d'entrer dans cette fausse matrice, d'où elle vient et sous quelle forme. 1, 2, 3, avant la matrice. C'est les Pléiades, en fait, une planète sur les Pléiades. Et c'est bien ça, cette forme-là que j'observais un peu, qui s'envolait, d'insectoïdes. Mais type, c'est très harmonieux, je dirais. Comment je peux expliquer? Insectoïde type abeille ou papillon, un mélange de tout, quoi. Abeille, papillon, D'accord. quelque chose de très Ok, harmonieux, quoi. c'est pas du tout humanoïde alors, c'est bien plutôt insecte. Non, c'est insectoïde qui vivent avec d'autres élémentaux. D'accord. J'ai le terme qu'elle est arrivée là sur Gaïa par hasard. C'est rigolo. À On deux va regarder hasards. ça d'abord. On va la laisser sur sa planète, elle est en quelle dimension?
Là, c'est la quatrième dimension. C'est un endroit très féerique, je dirais, parce que je te dis, il y a des élémentaux. Ouais. Donc elle vit en harmonie, en toute gaieté, légèreté avec, les autres élémentaux, des autres éléments. Voilà. Ok. Des fonctions particulières ou pas? Non, je la vois juste, vivre, exister, Exister, prendre du plaisir à exister, c'est ça? prendre du plaisir. Exactement, Et dans une communion avec tout ce qui est vivant, je suppose. exact oui. Bien, alors, on va regarder ce par hasard. Pourquoi elle s'est retrouvée sur Terre en tant qu'humaine incarnée? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle s'y trouve par hasard? Alors, elle a la sensation d'être arrivée là par hasard. Mais en fait, quand j'observe le film, elle a été, attrapée dans un tu sais, une sorte de baluchon de filet, Oui. comme quand on attrape des papillons, OK? Dans son sommeil, dans un stade de repos Hmm. et elle a été emmenée, et déposée, donc ça a pas été brutal, hein. Ça a été tout ce sont des Pléiadiens, en fait, qui sont venus ensemencer, en fait, la quatrième dimension, Gaïa. Donc elle a pas ressenti le déplacement, en fait, dans ce filet-là. C'est comme si elle Hmm. était dans un cocon et qu'ensuite elle va se réveiller sur cette nouvelle planète, mais toujours entourée des élémentaux, de la forêt, de l'eau, voilà et c'est pour ça qu'elle, elle a la sensation, en fait, elle a vu qu'elle a changé, en fait, d'espace, d'environnement, de fréquence aussi. Les fréquences de Gaïa sont pas les mêmes que sur sa planète, Hmm. mais elle dit: «Ah beh, voilà, il y a pas comme par hasard, voilà, je suis sortie d'un rêve et j'atterris sur un autre rêve». D'accord. Donc ça veut dire qu'elle se réveille dans un contexte qu'elle ne connaît pas et avec des entourée d'êtres qu'elle ne connaît pas non plus, si je comprends bien. Il y a des êtres qu'elle connaît, hein, c'est toujours des élémentaux, mais c'est juste l'environnement et les fréquences qui sont pas les mêmes. Hmm. Ok. Donc là, il n'y a aucun traumatisme. La transition se fait sans aucun Exactement. traumatisme. Pour l'instant, exactement. Qu'est-ce C'est qui se passe fluide. après? Quand on avance dans ce qu'on appelle le temps, que se passe-t-il après? Après, il y a quelques milliers d'années quand même qui passent sur Terre et en avançant dans le temps, il y a la fausse matrice qui s'installe avec les reptiloïdes. Les fréquences on a l'impression qu'on reçoit des coups de couteau. Je reçois comme des coups de couteau en termes de fréquence. C'est très piquant, Hmm. déstabilisant. Heu, il y a beaucoup d'élémentaux qui tiennent pas et qui ensuite sont recyclés dans les roues d'incarnation, donc dans elle. Hmm. Ok. Ok. Et dans les roues d'incarnation, elle va directement dans les roues humaines ou dans d'autres manifestations avant? Je dirais que c'est plutôt des fonctions animales, végétales. Je vois par exemple des caméléons, je vois des papillons, il y a différentes formes animales, mais très denses, toujours dans une forêt ou dans la jungle. Ah voilà, c'est à la fois insecte et à la fois reptile. Ou d'autres Hmm. types aussi de petits animaux, on va dire, je sais pas trop lesquels. Ok. Tu m'as dit aussi en végétaux? Oui, des végétaux aussi, que ce soit des plantes. Ok. Donc elle a commencé par être sous forme animale, d'abord sous forme végétale. Ça Végétaux. dép heu, ça varie. Après être papillon, il y a du végétal. Après du Ah oui. végétal, vous trouvez une forme d'animaux, ouais. Ah oui. Ok. Et donc sa première vie humaine, c'est une conséquence, elle y a été poussée, c'est une intention, c'est quoi? Ellie a été poussée justement par ces gestionnaires-là, Ok. parce qu'elle se sentait quand même bien, mmh, dans ces formes-là, animales et végétales. Mhm. Toujours en quatrième dimension?
Ou là, c'était en troisième? Ah ben Ah, non, il y c'était a en aussi troisième. C'est les roues des d'incarnation. Je vais ouais, oui, les 2, ok. on va dire les 2. Sa première vie humaine, c'est où pour la curiosité? Alors c'est une, femme et je la vois en Asie, je dirais. Pareil dans une jungle. Mhm. Ok. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, pas trafiqué, c'est bien elle. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Donc je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. oui. Voilà. Donc à part ces arachnoïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, il y a des entités démoniaques, qui profitent des failles, de vulnérabilité. J'ai beaucoup de tristesse, la dépression et le sentiment d'impuissance et d'insécurité. Ok. Qui vois-tu d'autre? Alors les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites? Oui, il y a des vers, hein, je dirais dans estomac, intestin, métabolique. Ça va avec les allergies Oui, exact. et ces constipations chroniques? Oui, D'accord. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et informations d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Vasilka se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Vasilka, aujourd'hui? À présent, pardon. Elle se sent revigorée, plus d'énergie maintenant. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors elles cherchent, avec leur lien, en fait, elles, tirent le lien, hem, enfin voilà, elles mettent en place, en fait, une stratégie pour, la retrouver. Il y a des informations, en fait, sur le lien, si tu veux. D'accord. Bon, en tout cas, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Voilà. Regarde la bulle énergétique de Vasilka et dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces.
Alors on élimine comme d'habitude. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, ils ont marqué en fait, ils ont marqué les générations. Ils l'ont marqué, mais avec le fil, toujours avec, leur, tu sais, cette espèce de voile. Ok. Donc il y a des marquages et il y a des fils en même temps sur toutes les générations. Oui, Ok. On peut éliminer pour toutes les générations. oui. Alors tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les fils et tout ce qui était relié avec, vu et pas vu. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, elles ont stocké son énergie, ses données énergétiques. Elles sont stockées où? Alors c'est dans une puce, qui est dans un ordinateur, tiens. Ok. On peut faire ça aussi pour toutes les générations qui ont été concernées. Oui, exact, oui, Ok. Tu vois où sont stockées toutes les données de toutes les générations? oui. Tu vois combien d'ordinateurs? Alors en tout, il y en a 5. Est-ce qu'ils sont reliés à un central? Non, Ok. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, attends, là c'est le calme plat que je vérifie quand même. Hem, bah, non en fait, hein, c'est le calme, c'est très calme pour elle en tout cas. Comment elles réagissent avec ce qu'on vient de faire là? Elles ont aucun moyen de la retrouver. Voilà, donc elles réagissent en allant chercher son ancêtre, du coup. Rechercher, du coup, son ancêtre, remonter le temps. D'accord. Ok. De quelle manière elles s'y prennent? C'est des sauts quantiques, qu'elles font avec, de la technologie. Alors, moi, dans leur futur, dis-moi si elles trouvent cet ancêtre. Oui, elles le retrouvent, elles les retrouvent avec l'énergie du bijou. D'accord. Alors, tu me dis que c'est de la technologie? Oui, C'est quoi cette technologie? une sorte c'est une plaque comme ça. Ouais. Une plaque et Oui. qu'elles portent sur elles ou Non, c'est comme un outil, qui est relié à des ordinateurs, si tu veux Ah! et cette D'accord. ligne, voilà, Alors, c'est relié à des ordinateurs. Tu as combien de plaques comme ça en comptant les stocks? il y en a une dizaine, Il y a combien d'ordinateurs? il y en a 5. Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est, je sens la libération. OK, c'est bon, hein. Alors, regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer, elles, et on amène toute la lignée. Non, c'est comme si, elle n'avait plus du tout la lignée en visuel. Eh bien, elles l'auront encore moins parce qu'elles vont les oublier. Allez, amnésie totale pour toutes. 1, 2, 3. Ah ça y est, Comment réagissent-elles là? elles sont parties. Elles ont, voilà, filé. Très bien. Alors, avant de continuer, regarde les lignes de temps. Dis-moi si tu vois des lignes de temps parallèles, existantes ou en potentiel, sur lesquelles il y aura des prédateurs en attente ou en action. Potentiel, oui, des reptiloïdes. Combien est-ce que tu en vois? Enfin, je veux dire de lignes de temps. Il y en a 2. Deux lignes de temps? Ok. Des reptiloïdes sur chacune? Oui, Bien. Et bien sûr, les reptiloïdes attendent qu'il y ait une coïncidence, c'est ça, pour que pouvoir intervenir sur sa propre ligne. On est d'accord. exactement, oui. Bien. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu les verras toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, ça y est, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Et maintenant, tu élimines ces deux lignes de temps. 1, 2, 3. oui.
Regarde maintenant s'il y a d'autres lignes de temps potentielles ou existantes en parallèle et sur lesquelles il y aura encore d'autres prédateurs. Non. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Là, sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est dubitative, elle doute encore. Ben, c'est normal, on n'a pas terminé. Comment tu vois sa partie subliminale? Elle se sent allégée, la partie supérieure. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Vassilka pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Vassilka. Ah, de vivre en toute gaieté et joie cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour rentrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors bien sûr, tu tiens compte de la nouvelle configuration, évidemment, hein. On parle d'ici et maintenant. Alors, il y a comme une sorte de fuite d'énergie qui coule comme de l'eau sur le côté gauche de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? Alors, j'ai de l'incompréhension entre les consciences, surtout polarité masculine et féminine. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Vassilka? Beaucoup plus de sensibilité, je dirais, et elle a du mal à prendre sa place correctement dans l'arbre. Donc, je veux dire une hypersensibilité, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ok. hypersensible. Et du mal à se positionner. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? Alors 56. Oh, 56 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques qui déversent cette fuite d'énergie. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence est soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, le champ plein cœur est dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise, s'expanse et les âmes s'interconnectent entre elles, chacun à leur place. C'est très calme et apaisant. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Vassilka? Ah, elle se sent beaucoup plus calme, apaisée, sereine et joyeuse en fait, au centre de son arbre. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui.
Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut y réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va regarder son ADN. Donc, on a vu qu'il n'était pas trafiqué, je crois, hein. Non, Donc, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de leurs deux créations dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Peut-elle activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant de l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace de création, avec traces, mémoire, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.